reçoit notre experte Kautar pour parler nutrition. On va parler fruits aujourd'hui avec Kautar. Salut. Bonjour. Comment répond-il premier degré? Salut. Salut. Ah non, vraiment. Alors moi je m'appelle Kautar, je ne bois plus depuis 2015. En dépression? Non, pas du tout. Salut. Voilà, Kautar. Bon, pourquoi t'as choisi ce thème aujourd'hui, le thème des fruits, Kautar? Mais parce que ça fait référence un peu à la suite de la chronique de la semaine dernière, où on parlait, Chloé a été assez interpellée par l'avocat qu'on ne pouvait pas manger en entier. Mais je suis en dep, moi depuis une semaine, je fais des demi-avocats. Du coup, elle est en train de couper ses avocats Non, au préalable. Depuis, elle s'habille comme un avocat. Je te jure, elle ressemble à un avocat. Elle ressemble à un fruit. Et elle est très très grasse, en plus ça me dégoûte, comme un avocat. Toi, t'es une Comme petite un avocat. poire. Ah, une doyennée ou une conférence? Qu'est-ce que j'en sais? Moi, je m'emmerde. Bah, doyennée, elle est un peu plus grosse et juteuse. C'est plutôt moi. Ça me bon, dégoûte. allez. Tu me dégoûtes. Kautar, J'ai des désolé. connaisseurs en fruits et légumes ici. Ah ouais, et j'ai travaillé 10 ans dans le Carrefour Express, je peux te dire que Ah bah voilà. Moi, je veux les bananes fifi, c'est tout ce qui m'intéresse. elle ressemble à rien. La taille de mon tige. Bon, allez, Kautar. Sûrement, vu que c'est des petites. Reprenons nos choses sérieuses. Bon, on parle de fruits avec Kautar, c'est important. Donc les fruits, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est un faux ami. Pourquoi? Parce que comme on disait la dernière fois, il y a certains aliments. En fait, il n'y a pas vraiment d'aliments qui font maigrir et ou des aliments qui font prendre du poids en cas de prise de masse. Ouais. Donc en fait, tous les aliments sont adaptés en termes de quantité. Et c'est pareil pour les fruits. Comme tu disais, les fruits contiennent énormément de fructose. Même si c'est du sucre naturel, ça reste un apport en sucre. Et donc, qu'est-ce que le sucre va engendrer dans notre corps? Ça va engendrer un pic de glycémie. Et vous l'avez sûrement déjà entendu, les pics de glycémie sont pas très bons de manière générale. Ça peut endommager le pancréas, par exemple. Ah oui? Oui. Je savais pas. Ça, justement, c'est pour ça en fait qu'il faut éviter les pics de glycémie et donc apporter trop de sucre en une fois. Et donc les fruits sont à limiter sur la journée. Et oui, c'est surprenant, mais les fruits sont à limiter. Mais donc, parce que lui, il en mange beaucoup, hein. L'histoire des 5 fruits et légumes. 5 fruits et légumes par jour. Erreur. Ce qu'on oublie de préciser dans la famille alimentaire des fruits et des légumes, c'est que c'est 3 portions de légumes par jour et 2 portions de fruits. Ah. Donc c'est 5. Et une portion, ça dépend, comme tu disais, du fruit aussi. Exactement. Donc les légumes, autant les légumes, c'est un peu à volonté tant que ça baigne pas dans de l'huile ou dans de la crème. Autant les fruits ont un apport calorique qui est réel comparé aux légumes. Et donc il faut 2 portions de fruits. Et comme tu disais bien, une banane ne contient pas la même quantité de sucre qu'un kiwi par exemple. Et c'est énorme. Moi je pensais que c'était 5 légumes et 5 fruits. Non. C'est 5 fruits et légumes par jour. Ouais, mais c'est ça. Et c'est ça qui est un peu dramatique parce on se souvient tous des publicités à la télé quand on était petit, 5 fruits et légumes par jour, machin, mais on n'a jamais précisé. Nos amis. Exactement, on n'a jamais précisé exactement les quantités et les portions. Pourquoi? Parce qu'évidemment, quelqu'un qui ne mange pas du tout de fruits, on veut l'inciter à manger des fruits, mais quelqu'un qui a une alimentation équilibrée, le pousser à manger trop de fruits, c'est pas spécialement bon non plus. Et donc ici, en termes de chiffres, on est à 2 portions de fruits par jour. Et un exemple en termes de quantité, une banane, c'est une portion de fruits, et 2 kiwis, c'est une portion de fruits. Ça veut dire que sur une journée, tu peux manger 2 kiwis et une banane et avoir ton apport en fruits. Ok. Ben, écoutez, et ça, c'est juste pour quelqu'un qui a une activité physique normale. Hein. C'est pour une alimentation équilibrée. Donc, dans l'alimentation équilibrée, on prend en compte que la personne fait minimum 30 minutes d'activité physique, donc 30 minutes de marche quotidienne, évidemment. Ok, on continue à en parler dans un instant sur KF, les amis. N'hésitez pas à réagir. 0472 22 7000, c'est notre experte Kautar qui est avec nous comme tous les mardis. En tout cas, un mardi sur 2. Un mardi sur 2. Et Kautar qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux. Yes, c'est km.coach diète. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un rééquilibrage alimentaire personnalisé puisqu'elle consulte et j'ai eu la chance, moi, de pouvoir en avoir un cette semaine. Toutes ces chroniques à retrouver sur devis.kf.be. Kautar, tu restes avec nous. On va un peu parler encore de ces fruits, les bons, les moins bons, tout ça. Mais d'abord, on retrouve Lorenzo avec la cloche, encore une fois. C'est parti. Et puis, ah non, moi je confonds toujours Lorenzo et Alonso. Oui, bah quoi. Donc Lorenzo, on l'a pas eu avant, c'était Alonso qu'on avait eu. Ah, c'est Alonso. Ah oui, avec on met les voiles, oui, tout à fait. Et je me dis, il y a de la redondance là, mais non. T'inquiète, c'est bien fait, c'est. Et Central C, Let's Go, c'est le son qu'on vous cale là maintenant, c'est un des coups de cœur de Chloé de ces derniers jours. Ouh là là, faut que je mange des fruits, je commence à perdre mon français. Lundi au jeudi, 16h-19h, TV sur KF. Je suis pas chez en ce moment, mais j'arrête pas de dire les amis. Je crois que j'ai besoin d'amis. Oui, je crois que t'as besoin d'amis, d'amour, d'emmerde, ça t'en a déjà assez, donc ça va. Merci, bonsoir. Bon, il y a Kautar qui est toujours avec nous, notre expert nutrition sport.
sport. On parle de fruits en ce moment, une belle chronique à retrouver évidemment en replay sur devis.kayef.be dans les prochaines heures. Kautar. Oui. Donc on a bien compris un peu le concept. Alors 2-3 petites questions s'il te plaît, je suis légèrement perdu. Comment ça se fasse? Comment ça se fesse? Comment ça se fusse? Comment ça se fusse? Que à un moment donné, j'ai plus ou moins compris, mais j'aimerais avoir l'avis de l'expert. Que j'ai pris du poids en faisant un régime. Je sais que t'aimes pas ce mot-là, mais je le dis comme ça. Et ça, c'est une vraie question. un vrai régime, À base là. de fruits, où je mangeais des fruits le matin, je mangeais des fruits le midi, et je mangeais des fruits le soir. Je me faisais des salades de fruits incroyables. En faisant de la pétanque aussi, apparemment, ça doit Voilà, dans faire le sud de la France. Et pourtant, je prenais du poids. Je ne comprends pas. Mais parce que les fruits, c'est un aliment comme un autre qui va t'apporter de l'énergie. Ouais. Donc, il va t'apporter en l'occurrence du sucre, mais donc des calories également. Donc, évidemment, si en excès par rapport à tes besoins sur la journée, ça va engendrer une prise de poids. Mais on dit souvent, ouais, mais c'est du fructose, c'est du bon sucre, concernant, comparativement au glucose. C'est un type de sucre qui est différent, mais ça reste quand même des calories. En termes de calories, là, tu es en train de parler de molécules chimiques, au niveau de la dégradation dans le corps, de la dégradation, pardon. Mais en termes de calories, ça reste des calories. Ça Ok. ne change rien. Donc, les calories du miel vont être les mêmes que les calories du sucre blanc. Ok. Ça, il faut faire attention aussi. Ah ouais? C'est une fausse idée. Donc ça veut dire tu remplaces le miel, Le sucre, enfin, C'est pas le sucre par le miel, Ce qui va être same quoi. comme le sucre de coco, par exemple, qui a eu un peu son Ouais, il y a eu un un heure effet de gloire. mode, ouais. Exactement. C'est la même chose. En fait, les calories sont les mêmes. Mais En c'est termes le de- bon pour la santé C'est qui change. Voilà, c'est le type de sucre qui va changer et le type de dégradation qu'il y aura dans le corps qui vont varier. Et c'est pareil, par exemple, on parlait des jus de fruits et des smoothies, Ouais. c'est la même chose. Donc en fait ici, c'est pas un terme de calories, donc pas de prise de poids qu'on va parler, mais c'est plus du côté qualitatif et du côté satiété. Donc satiété, c'est, petit rappel, c'est l'état de quelqu'un qui est totalement rassasié, pardon. Et donc en fait, avec un jus de fruits, on va pas être rassasié. C'est vrai. Et en plus, moi, le matin, moi, j'adorais boire du jus d'orange et j'ai effectivement vu que c'était pas un bon plan parce que pic de glycémie, Exactement. comme tu l'as dit précédemment. Mhm. Mais ce qu'on m'avait conseillé, c'était de manger l'orange, de la couper en 4, de la manger parce que là, t'avais un apport en fibres Voilà. et donc l'effet de satiété peut arriver plus rapidement. Exactement. Mais donc c'est surtout que l'état de satiété va rester plus longtemps. Ok. Et donc en fait le repas suivant va arriver plus tard que prévu. Avec un jus d'orange ou quelque chose de très sucré, c'est ce qui arrive quand on mange quelque chose de très sucré, par exemple une barre chocolatée ou quelque chose comme ça. Le pic de glycémie va arriver très vite, va être très haut, va redescendre très rapidement et c'est à ce moment-là qu'on aura faim. Et donc on va avoir faim plus rapidement parce que c'est pas nutritif. Mais ce que justement, nous on en parlait début de semaine, toi et moi, c'est que les smoothies par exemple ont eu vraiment un moment, une heure de gloire aussi très très forte, tout le monde en faisait. Exactement. Et donc où on a pu se rendre compte que même des médecins à un moment donné l'ont dit, c'est que tu peux prendre un smoothie, mais sauf que la quantité de fruits que tu vas mettre dans ton smoothie est beaucoup trop importante. Et donc tu auras un verre de smoothie, mais qui sera rempli de beaucoup trop de choses. Et donc tu auras Exactement. trop de sucre d'un coup et tu auras trop de calories d'un coup. Donc c'est pas de nouveau, c'est peut-être un faux allié aussi les smoothies. C'est la même chose avec tout ce qui est noix, noisettes, amandes. Il y a des gens qui vont se prendre des folies de manger un paquet entier de noix ou de noisettes. Certes, c'est très bon pour la santé, mais si on s'enfile tout le paquet, c'est quand même assez calorique. Hein. Ok. Donc, il faut faire attention. C'est vraiment faire attention aux quantités. Alors, C'est d'actualité pour tous les ingrédients. En parlant de fruits, je suis tombé aussi sur une vidéo TikTok qui parlait des pommes et notamment de la pectine et que c'était vraiment intéressant de manger une pomme La peau. particulièrement parce que la pectine avait aussi un effet plutôt intéressant pour la perte de poids notamment aussi. Mais en fait, la pectine, on l'utilise dans les confitures pour gélifier. Ouais. Et donc en fait ça va faire la même chose dans l'estomac. Ça va gélifier et donc de ce fait, c'est comme les fibres en fait, ça va permettre au sucre de rentrer plus lentement dans le sang. Et donc de nouveau, au lieu d'avoir un pic de glycémie et puis que ça descende aussi vite et donc créer une faim à ce moment-là, ça va ça va monter et fluctuer progressivement. Énorme. Bon les amis, 0472 22 7000, si vous avez des questions pour Kautar, elle reste encore avec nous ici en studio, elle répond à toutes vos questions et évidemment aussi sur son compte Instagram, à Chloé. km.coach diète, allez la suivre, elle vous donne plein de super conseils et vous propose aussi de venir sur place pour une consultation et un plan alimentaire personnalisé, allez checker tout ça. Ouais, vraiment un petit message, vous allez voir, elle est adorable. Bon Kautar, on te remercie 1000 fois. On te retrouve pas dans 2 semaines. Eh non, on est en vacances. Ah mais oui, c'est vrai. Dans 3 semaines. Eh bien, Inch'Allah, bonnes Inch'Allah. vacances. Merci. Inch'Allah.